Bonjour, bienvenue dans cette présentation des nouvelles possibilités de création simplifiée proposées dans ClickSense. Voilà, bienvenue donc dans cette présentation de la nouvelle fonction de création de feuilles de manière simplifiée proposée par Click. Donc cette fonctionnalité, lorsque l'on crée une feuille ici, va s'afficher systématiquement par défaut à partir du moment où dans la console de gestion ici, pour l'instant on a cliqué l'aperçu de la fonction puisqu'elle sera disponible par défaut à partir du 9 août prochain. En attendant, vous pouvez déjà l'activer si vous voulez la voir tout de suite, sachant qu'il y a certains petits dysfonctionnements encore, assez légers, mais qui existent encore et qui seront corrigés d'ici là. Donc cette nouvelle interface, on va déjà faire un petit peu le tour dans quoi elle consiste. Et la première chose qu'on va afficher ici, c'est on voit qu'on a ici une option pour afficher les tables. Donc les tables avec les différentes données pour chacune des tables qu'on peut choisir ici, avec le nombre de lignes par page, etc. Donc on peut évidemment paginer. On peut aussi faire des sélections directement dans la table, faire des tris comme on a l'habitude de le faire avec Click. Ces sélections arrivant dans la barre de sélection active en haut, comme on a l'habitude de la voir et qu'on peut ici effacer. Et puis des tris, bien sûr, comme on peut le faire habituellement. On n'a pas l'objet recherche dans cet objet. Mais ici, voilà, on peut faire tout ce qu'on veut ici. Et si on a besoin de faire de recherche, on peut les faire dans la barre de sélection une fois qu'on a fait une sélection sur une feuille. Donc c'est évidemment très intéressant puisqu'on a très souvent besoin de se référer au type de valeurs qui sont à l'intérieur, savoir quel est leur format. Si on veut par exemple commute distance, on peut s'apercevoir du format qu'on a et comment on peut l'utiliser dans nos graphiques. Donc ça c'est intéressant, sachant qu'évidemment on peut les masquer comme je vous l'ai montré juste avant, ou les afficher de manière optionnelle. Ensuite, on a cette nouvelle interface qui va permettre, avec les petits plus qui sont ici horizontaux et verticaux, d'insérer des objets automatiquement et que laisser de la place sans avoir en fait à faire des resizing manuels sur les objets. Ensuite, à gauche, on a l'ensemble de nos champs. On voit avec cette fois un affichage qui est un peu différent de celui qu'on avait de manière standard, dans le sens où les objets sont qualifiés, les champs sont qualifiés en texte, graphique, date, valeur. Et également à l'intérieur de chacun de ces valeurs ici, par exemple, si on prend par exemple ici French Occupation, on voit qu'on a un décompte automatiquement du nombre de valeurs par type et même un graphique à l'intérieur pour faire également pour avoir un peu une idée de la répartition des données. Et on peut faire des sélections immédiatement ici pour voir les objets et les valeurs et pour avoir les valeurs ici comme on le fait d'habitude, mais on peut le faire directement ici. On va voir que ça a d'autres intérêts, c'est que dans la partie filtre tout à l'heure. Également ici une partie d'éléments de type, donc éléments principaux, c'est les master items que vous avez éventuellement créés, et également des propriétés, qui est une nouvelle interface qui va permettre de soit modifier, visualiser les champs qu'on a glissé déposés, et également de changer les visualisations qui ont été proposées directement par un clic sur le format qu'on désire, et puis on va voir qu'il y a d'autres options en fonction de l'évolution de notre création qui vont être proposées. Donc on peut désactiver à tout moment l'option avancée en revenant à un mode normal comme on va le voir tout à l'heure en décochant cette case, et on peut créer de nouvelles feuilles tout simplement en cliquant ici en restant dans la même interface. Alors ici on va déjà on va demander une proposition de graphique sur des valeurs. Ici on va le mettre sur les sales amount directement dans mesure, et il me fait une somme de sales amount. Alors on peut le déposer dans le graphique, mais on peut le déposer ici. Et ici on a des possibilités de présentation. Par exemple, on peut remettre le nom et on peut changer bien sûr le format comme on l'a vu. Alors toutes les possibilités de modification, de présentation des objets ne sont pas disponibles depuis cette interface comme on l'a dans l'interface globale. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont déjà proposées, il y en aura de plus en plus au fil du temps qui vont être proposées ici, mais pour l'instant tout n'est pas encore disponible, il y en aura encore pas mal qui vont arriver au fil du temps. Donc sur cet aspect-là, on veut maintenant peut-être aller un tout petit peu plus loin et voir ce graphique par exemple par mois par exemple. Donc on va prendre order et on va prendre le champ année-mois par exemple ici qu'on va glisser comme dimension, et là qui va nous proposer un autre type de graphique bien entendu en fonction des données qui sont ici. Il nous propose un graphique en courbe. Alors on va faire un peu de place et puis on va vouloir maintenant
peut-être voir qu'est-ce que ça peut donner si je veux analyser mes clients. Ici on va prendre comme dimension, et je voudrais voir ce que ça donne en vente, comme on l'a vu tout de suite en montant. Alors on va le mettre comme mesure, mais je voudrais voir également, je voudrais axer ça sur les quantités également, pour voir un petit peu avec deux mesures ce que ça peut donner. Et il va me proposer forcément un graphique qui peut analyser ce genre de données. Ici c'est un graphique à bulles. Alors donc qu'est-ce qu'on voit ici, c'est que tout ce qu'on a mis directement dans le graphique, qu'on pourrait glisser ici hein, dans cette partie-là, permet de faire des modifications. On a un certain nombre de graphiques qui sont proposés. Et si je reviens sur le graphique ici, je pourrais très bien me le préférer sous cette forme de type graphique à barre par exemple, et pouvoir changer un certain nombre de choses sur le graphique proposé. Donc je vais peut-être ici le garder sous forme courbe, et vouloir me faire une petite place ici pour faire un graphique peut-être par date, pour avoir quelque chose de beaucoup plus détaillé ici, et d'avoir également ça sur les ventes. Voilà. Donc vous voyez, c'est extrêmement simple, rapide et facile d'utilisation. Ça permet à l'utilisateur finalement de créer des objets sans vraiment du tout de connaissance. Et là où ça va être intéressant, c'est que maintenant il y a un certain nombre d'options qui sont disponibles sur les graphiques, comme je vous le disais pas toutes, mais quand même déjà pas mal, qui vont permettre par exemple de changer les tris, de mettre des couleurs, de changer les couleurs de manière simple, et de changer par exemple les étiquettes également. Alors, si par exemple ici on revient, on le met en graphique à bord, puisqu'on a déjà un graphique en courbe, et qu'on veut par exemple afficher en étiquette les valeurs, eh bien on va afficher les étiquettes de valeurs. On va pouvoir mettre un titre, vente par mois par exemple, et puis le changer à la fois sa couleur, mais également sa taille par exemple ici en XL. Voilà, le titre est modifié ici. Donc on voit qu'on a un certain nombre de possibilités faciles ici. Et ces aspects de présentation vont évoluer et seront disponibles différemment. On voit que si je change d'objet, on n'a pas du tout la même liste de présentation. Un petit bémol aujourd'hui, c'est que quand vous créez un graphique avec un certain nombre par exemple de dimensions de mesure, et que vous le changez pour un graphique qui a moins de possibilités, quand vous revenez sur le graphique initial, si c'est le cas, vous aurez perdu par exemple les deux mesures que vous aviez mises. Donc ça c'est provisoire pour l'instant, c'est une petite limite encore qu'on vit avec la version actuelle. Sur cet aspect ici, maintenant, ce qui pourrait m'intéresser, c'est de dire, moi, les années 2011-2012 ici m'intéressent pas, je m'intéresse surtout à partir de 2013. Donc là, on va aller sur les années donc là, je vais prendre les années sur les orders qui m'intéressent. Donc on va prendre les champs dérivés ici, et puis l'année ici, je peux la cliquer ici, ou je peux simplement 2013 et 2014 ici, et prendre ce champ et le poser ici directement en filtre sur l'objet qui est ici. Et donc après avoir fait cette sélection, ça veut dire que le filtre que je viens de faire ici est appliqué. Je vais rajouter juste 2014 pour avoir un peu plus de valeur. Et on voit qu'il m'a mis un commentaire ici sur 2013 et 2014. Ça veut dire qu'à partir de là, on a la possibilité d'appliquer des filtres à des objets. Alors c'est pas sous la forme de formule de type set analysis pour ceux qui connaissent. C'est véritablement un filtre qui est apporté directement à l'objet, et qui est une nouveauté en fait, dans le sens où il va perdurer dans les analyses classiques que l'on fait, c'est-à-dire qu'on met vraiment un filtre sur un objet. Donc c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on n'avait pas jusque-là, et qui permet en fait de fixer sans connaître, sans faire de formule, des objets sur des périmètres qu'on a déterminés directement dans cette interface par exemple. Alors on peut aussi mettre des filtres un peu plus savants. Par exemple ici, je voudrais avoir que les ventes qui sont au-dessus de par exemple 50 000. Donc dans ce cas-là, on va ajouter un filtre, et on va remettre également les sales amount ici, et ce que je voudrais ici, c'est non pas un filtre sur des valeurs, mais sur des conditions. Et dans les conditions, je vais dire, je pourrais exclure des valeurs, etc. Bon là, je vais faire un test sur le champ des ventes, donc qui s'appelle sales amount ici, qui est là.
Voilà, et je vais prendre une valeur fixe ici, je pourrais prendre des variables, des valeurs calculées ou sur un autre champ, des choses comme ça, et je vais prendre 50 000. 1, 2, 3, hop, et voilà. Et à partir de là, il me met some settlement supérieur à 50 000. Donc on a exclu tous les montants qui étaient inférieurs à cette valeur. Voilà, donc ça permet en fait de faire des filtres beaucoup plus avancés sans avoir de connaissances techniques sur les graphiques. Alors ensuite sur l'interface, ce qui va se passer, c'est que même si je fais ça, je peux revenir à une interface normale à tout moment. Donc l'interface classique, dite avancée, qui est ici, va permettre de faire des modifications, d'apporter des modifications sur, par exemple, cet objet ici, et puis de dire, de créer également, bien sûr, d'autres visualisations, comme par exemple, si je veux un graphique classique ici, volontairement je le fais un peu plus grand pour que vous voyez un petit peu comment ça se passe, et ici je vais ajouter simplement une catégorie de produits. Hop. Une catégorie, je voulais mettre en français, une petite seconde, French, voilà, je vais y arriver, French Product Category Name, et je vais ajouter mes ventes ici. Voilà, un graphique relativement simple, comme on a l'habitude de l'avoir dans Click. Et une fois qu'on a cet objet ici, on peut très bien décider de revenir à l'option simplifiée de création. Mais la différence par rapport à tout à l'heure, c'est que, je rajoute l'aspect visualisation des données, c'est que comme j'ai modifié la configuration des objets, il ne peut plus me proposer de création automatique d'objets. Et il faut que je débloque ici la présentation pour revenir à un format que lui propose et qui me permet de rajouter des plus ici à n'importe quel niveau. Par exemple ici, pouvoir rajouter un objet ici de type par exemple KPI et rajouter également toutes sortes d'objets ici en colonne ou en ligne en colonne. Voilà. Donc c'est comme ça que ça se passe. Donc on peut passer d'une interface classique de création à cette interface ici et revenir sur les objets, leur appliquer un certain nombre de modifications. Donc les possibilités sont mixtes, c'est-à-dire on peut les faire ici ou dans la partie avancée, sachant que évidemment il y a des choses dans la partie avancée qui ne seront pas permises simplement ici. Donc c'est vraiment très orienté utilisateur final, notamment pour la partie self-service où ça va à mon avis être très intéressant de pouvoir effectivement travailler avec ce type d'interface. Voilà pour la première, donc je vous souhaite première présentation. Je vous souhaite donc de bien tester ça sur la partie SaaS qui est disponible donc comme je vous le disais dès maintenant. Et bien merci de votre attention pour cette première présentation sur cette nouvelle interface.